nous en mangeons 24 heures sur 24. Mais t'es-tu déjà demandé qui a inventé ce plat ? Je parle des sandwichs, bien sûr. Une théorie prétend que c'est un homme du nom de John Montagu, également connu sous le nom de 4e comte de Sandwich, qui a vécu dans les années 1700. Cet homme n'aimait pas trop interrompre ce qu'il était en train de faire, si bien qu'il a mis au point cette invention, désormais célèbre. Ainsi, il n'avait pas besoin de faire une pause pour prendre un vrai repas. La pizza est une autre invention culinaire géniale sans laquelle tu ne pourrais sûrement pas concevoir ta vie. Si la plupart des gens savent d'où vient la pizza originale, la très controversée pizza hawaïenne vient en fait de l'Ontario au Canada. Un immigrant grec du nom de Sam Panopoulos a mis au point cette recette en 1962. Tu t'es déjà dit que la salade César venait du célèbre empereur romain parce que c'était sa favorite ? Eh bien non, ce n'est certainement pas le cas. Un jour, lors de la célébration du 4 juillet, un chef italien nommé César Cardini s'est retrouvé à court de nourriture. Désespéré de trouver comment nourrir ses invités, il a fini par rassembler tous les ingrédients dont il disposait et a préparé une salade. A-t-il eu du succès ? Absolument. Les baguettes sont bien plus anciennes que la fourchette que tu utilises sans doute tous les jours. Environ 4500 ans de plus. Pour être précis, on estime que les baguettes ne doivent pas être partagées entre les personnes, même si elles ont été lavées auparavant. Sinon, tu risques d'hériter des aspects de la personnalité de ceux qui ont utilisé les baguettes auparavant. L'article de mode le plus polyvalent de tous, une paire de jeans, possède généralement une petite poche sur le devant. Elle a été conçue pour contenir une montre à gousset. Ce type de montre n'est peut-être plus à la mode, mais la poche demeure. Puisque nous parlons de mode, le pompon sur le haut d'un bonnet a en fait une utilité. Les marins le portaient autrefois pour éviter de se cogner la tête contre les plafonds bas des navires dans lesquels ils se trouvaient. On dit que le pompon remonte aux Vikings, même s'il est difficile d'imaginer Ragnar le Grand avec un pompon sur la tête. La première chose que font la plupart des gens après avoir acheté un vêtement est de couper l'étiquette située à l'intérieur du vêtement. Cette étiquette est souvent gênante, parfois même irritante. Elle ne comporte qu'un tas de symboles écrits dessus, n'est-ce pas ? Eh bien, ces symboles fournissent en fait de nombreuses informations utiles qui peuvent t'aider à conserver le vêtement le plus longtemps possible. Par exemple, tu peux y trouver des instructions de lavage ou de repassage. N'oublie pas de jeter un coup d'œil à l'étiquette avant de mettre ton vêtement dans la machine à laver. Il y a une raison pour laquelle les stylos sont conçus avec des trous dans leur capuchon. Ceux-ci ont une fonction très importante. Si quelqu'un avalait le capuchon par accident, le trou situé sur le dessus empêcherait le bouchon de bloquer complètement les voies respiratoires de la personne. Cela permet d'éviter l'étouffement. Que tu sois allergique ou non, je parie que tu ne sais pas que les cacahuètes ne sont pas vraiment des fruits secs. Selon leur classification scientifique, ce sont en fait des légumineuses. Ce qui est assez déroutant, c'est que nous reconnaissons les amandes, les noix, les pistaches et les noix de cajou comme des noix aussi. Mais techniquement, ce sont des graines. Les câbles USB sont désormais des objets courants dans tous les foyers. Il est intéressant de noter que le petit logo USB a une histoire qui lui est propre, bien qu'il ait fait l'objet de nombreux débats en ligne. On pense généralement qu'il ressemble au trident de Neptune, afin de symboliser l'universalité et la polyvalence. Aujourd'hui, nous utilisons le sel pour des raisons de santé, pour assaisonner notre dîner et surtout les frites et le popcorn. Mais dans la Rome antique, le sel était si important qu'il était utilisé comme monnaie d'échange. On dit que pour leur service, certains citoyens romains étaient payés en sel. Est-ce de là que vient le mot salaire ? Nous avons également inventé le nom de babeur, mais ce liquide ne contient pas réellement de beurre, du moins la plupart du temps. Si tu suis la recette traditionnelle, le babeur est ce qui reste après avoir baratté le beurre. Voici un fait intéressant sur les chats dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Les chats n'ont que 4 orteils sur leur patte arrière et 5 orteils sur leur patte avant. On pense que cela les aide à courir plus vite et à améliorer leur agilité. Incroyable! Utilisé de nos jours pour les emballages, le papier bulle était initialement censé être du papier peint. Les 2 ingénieurs à l'origine de l'idée voulaient créer une texture différente pour les murs. Mais le produit ne s'est pas avéré aussi populaire qu'ils le pensaient. Mais lorsque la société IBM a eu besoin de livrer des composants informatiques fragiles, la fonction du papier bulle a été réorientée. Et c'est devenu le type d'emballage que nous connaissons et aimons tous. Faire éclater les bulles pour soulager le stress n'est qu'un bonus supplémentaire.
Le dispositif informatique qui sert à faire défiler les pages sans fin s'appelle une souris. Et ça sonne juste, puisqu'elle est rapide, petite et que le cordon qui la relie à l'ordinateur ressemble à une queue. Mais à l'origine, on l'appelait tortue. C'est à cause de l'extérieur dur de l'appareil qui ressemble à une carapace et de toutes les pièces mobiles qui se trouvent en dessous. Alors que la plupart des produits alimentaires sont vendus dans des sacs en plastique, le pain et les autres pâtisseries fraîches sont le plus souvent livrés dans des sacs en papier craft. La réponse est multiple. Les produits de boulangerie sont censés être consommés dans un délai de 2 jours maximum et conserver une miche de pain dans un sac en plastique peut altérer son goût et sa texture. Deuxièmement, l'emballage en papier permet à l'air de circuler uniformément. Cela permet de conserver le pain plus frais à court terme. La raison pour laquelle le 4 quarts a reçu son nom est que la recette originale demande un quart de chaque ingrédient de base, beurre, farine, sucre et œufs. Ce ratio garantissait cette consistance unique du gâteau. Cela semble être une grosse quantité de nourriture. Ce n'est pas étonnant, le gâteau était destiné à être mangé sur une longue période. En ce qui concerne les emballages, certains fruits sont proposés dans différents types de mailles, de couleurs. Les oranges sont vendus dans un filet rouge, tandis que les citrons sont vendus en vert. Ce n'est pas un hasard, la teinte de la maille est sélectionnée pour mieux faire ressortir la couleur du fruit, ce qui t'incite à l'acheter. Tu parles d'un marketing intelligent. Il y a aussi une histoire intéressante derrière le crayon classique. Lorsque tu imagines un crayon, tu l'imagines très probablement jaune. Eh bien, cette couleur n'a pas été choisie par hasard. Les crayons contiennent du graphite. Lorsqu'ils ont été fabriqués en masse au XXe siècle, le meilleur type de graphite se trouvait en Chine. Et comme le jaune est la couleur de la royauté chinoise, la plupart des crayons ont été peints de cette couleur pour montrer leur origine. T'es-tu déjà demandé pourquoi la mèche de la bougie doit se trouver en plein milieu du bougeoir ? C'est pour éviter que la bougie ne brûle de manière irrégulière. Si la mèche n'est pas centrée, tu n'auras pas toutes les heures d'utilisation de ta bougie. Elle peut même s'arrêter de brûler à cause de la cire qui coule sur elle. L'un des meilleurs ou des pires, selon ton degré de passion, aspect du cinéma est de regarder les bandes annonces ou trailers. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi on les appelle ainsi ? C'est parce qu'à l'origine, les trailers étaient projetés après le film et en anglais, trailing veut dire que ça vient après. Lorsque les projectionnistes ont réalisé que peu de gens restaient assis pour les regarder, ils ont commencé à les montrer au début des films. Mais le nom est resté. Les gommes existent souvent en différentes couleurs. La partie bleue, plus rigide, est conçue pour les types de papier plus grossiers et plus épais. Et la partie rose est plus adaptée à une utilisation sur du papier de cahier classique. De nos jours, nous utilisons des essuie-tout pour presque tout dans la cuisine, pour essuyer les surfaces ou nettoyer les fruits et légumes. Mais les chefs et les autres personnes qui travaillent dans ce secteur ne jurent que par les torchons. Pour commencer, ils peuvent être réutilisés, ce qui est meilleur pour l'environnement. De plus, tu peux faire presque tout ce dont tu as besoin avec un torchon en coton. Qu'il s'agisse de sortir des aliments du four, de saisir des poignées chaudes, de couper des fruits ou d'essuyer toutes sortes de tâches.